Petit c, construction d'un patron. Alors le patron d'un parallélipède rectangle est une figure plane, à plat, représentant ses 6 faces en grandeur réelle, donc 6 rectangles, qui après pliage et sans découpe permet de fabriquer ce solide. La petite astuce pour construire le patron d'un solide, on s'imagine qu'on le déplie ce solide ou qu'on le met à plat. C'est parti, si je déplie ce solide, je vais obtenir, regardons, son patron. Le voici. On peut le mettre dans le sens que l'on veut, peu importe. Alors, on va commencer par la face bleue, c'est-à-dire la face de devant. C'est parti. La face de devant est un rectangle. « 6 sur 2. 6 cm sur 2. Alors, pour tracer un rectangle, j'utilise mon équerre pour faire mes angles droits. Là aussi. Donc là, j'ai bien 2 angles droits. Donc, on a dit sur 2 cm. Donc, à 2 cm, hop, là, j'ai la face de devant. Ensuite, je vais chercher la face de dessus, par exemple. C'est donc, elle est en verte, c'est un rectangle qui mesure 6 cm, puisque ici c'est un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Et ce côté va se retrouver ici, qui a la même longueur que celui-ci, donc 3 cm. Donc 6 cm sur 3 cm. Là, j'ai déjà les 6, donc il me faut 3 cm. Là, j'ai la face de dessus. Ensuite, la face de derrière. C'est un rectangle 6 cm sur ce côté-là qui mesure pareil que ce côté, 2 cm. La face de devant et de derrière sont des rectangles identiques. Donc devant et derrière, on a exactement les mêmes rectangles. Ensuite, la face de dessous, c'est la même que la face de dessus. Donc c'est un rectangle qui mesure 6 cm sur 3 cm. 3 cm, 6 sur 3. Je relis. Et donc là, c'est la face de au-dessous. Au-dessous. Là, c'était au-dessus. Ensuite, il me manque les faces de droite et de gauche. Donc, les faces de droite et de gauche, je peux les mettre où je veux. Bon. On va, par exemple, dire qu'elle est collée à la face du dessus. Ok? Donc, je vais la faire partir. La face de dessus, elle est là. On avait les points, d'ailleurs, on peut les mettre, ça va nous aider. Alors, la face de devant, c'était B, A, S, R. Au-dessus, c'est R, C, E, S. La face de derrière, il y avait C, U, T, E. Et la face de dessous, il y avait U, T, A et B. Alors bien sûr, on a 2 fois la lettre A, une fois en haut et une fois en bas. Tout simplement parce que lorsqu'on va refaire la figure, regardez, ces 2 points-là vont être au même endroit. Ça va former le point, le sommet A, ici. Donc c'est pour ça que ces deux points, on peut les appeler A. On peut appeler A et A', par exemple. Pareillement, le point B ici, regardez, lorsque je vais reformer la figure, va apparaître à ce coin-là. Ce sera un point. Donc, c'est pour ça que ce point B apparaît 2 fois. Un ici, un ici. Je vais appeler B', si on préfère. Alors, la face de droite s'appelle SETA. Alors, soit je pars de SE,
soit de T, soit de TA, peu importe. Je choisis de partir de SE. SE, et là, je dois faire un rectangle. Ce rectangle mesure, donc SE, c'est 3 cm, sur ce segment qui mesure, pareil que celui-ci, qui est pareil que celui-ci, 2 cm. Donc, je vais faire un rectangle, 3 cm sur 2 cm. Donc là, je prolonge ce côté, 2 cm. Je vérifie si c'est bien perpendiculaire, et là, ça mesure bien 3. Donc là, c'est la face de droite. Et il me manque la face de gauche. Ben, je vais la mettre de l'autre côté, tout simplement, ici. Bien sûr, ces deux faces sont identiques. Elles ont les mêmes dimensions. Et là, donc, c'est à gauche. Je peux vérifier. Hop, c'est bon. Là, on a réussi à faire un patron de ce solide. Mais il peut en exister plusieurs. Par exemple, donc là, on avait S, E. Ici, on peut dire c'est T. On va dire T'. Et là, A. Alors, déjà A', donc on met A seconde. Ici, ce point va toucher celui-ci. Donc, on peut l'appeler B seconde. Et ce point va être lié avec celui-ci. Donc, on peut l'appeler U'. Donc, on va coder les longueurs égales. Donc, 6 cm, on peut le retrouver sur tous ces segments. Ensuite, cette longueur de 2 cm, on peut le retrouver ici, parce que ces deux côtés vont se toucher lorsqu'on va reconstruire le pavé. Donc, c'est un rectangle, les côtés opposés à la même longueur. Donc, là aussi, j'ai un trait. Ça va toucher ce segment, donc un trait. Pareil de l'autre côté. Ces deux segments vont se toucher. Ces deux-là aussi. Ensuite, ce qui mesure 3 cm. Donc, on avait le segment AT ici. Hein. Donc, on peut le retrouver là, AT. Donc, je vais faire 3 traits. Ça va être relié à ce segment, 3T. Là, c'est opposé. Donc, dans un rectangle, les côtés opposés à la même longueur. Donc, je mets aussi 3 petits traits pour le codage. B', U', on va le retrouver ici. Donc, 1, 2, 3. Puis, comme c'est un rectangle, côté opposé à la même longueur. Et là aussi. Et voilà. Donc, on n'oublie pas de coder le patron à la fin.